Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de la règle des jeux. Comme vous le savez, tous les jours à la même heure sur votre chaîne préférée. Elles nous ont énervés, elles nous ont parfois déçus, convaincus. On les a aimés puis détestés également. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers de la carte à jouer et de son histoire, notamment au musée qui lui est dédié à Issy-les-Moulineaux. Reportage à suivre dans quelques secondes. Et puis vous verrez également dans cette édition ce que couvre ce monde immense de la carte à jouer. Nous découvrirons les métiers de 3 professionnels de la carte. Un croupier qui forme les futurs croupiers. On verra également, on ira à la rencontre d'une voyante qui nous expliquera évidemment comment voir l'avenir à travers des cartes et ainsi qu'un créateur de jeux de société que nos équipes ont rencontré. Série de portraits à suivre dans notre édition. Et puis nous recevrons également sur notre plateau Edith Toussaint, vice-présidente du Bridge Club IC1, puis Magic Bilal, un magicien ô combien surprenant, vous le verrez. Mais commençons par le commencement, évidemment, un petit peu d'histoire avec ce reportage au musée de la carte signé Darren Berrehouk, Océane Denaes, Willy Ubens. Bienvenue dans Carte Blanche. Je m'appelle Gonel Bochet, je suis attaché de conservation au musée de la carte à jouer. Alors la vocation du musée, c'est de présenter des collections de cartes à jouer du monde entier, de toutes époques. Les cartes apparaissent en Europe à la fin du XIVe siècle. Et petit à petit, elles vont se répandre, surtout à partir du XVIIe siècle. Elles vont gagner en fait toutes les couches de la société. Les artistes vont s'en emparer, les commerçants également pour la publicité. Enfin voilà, on va trouver des cartes dans la prestidigitation aussi, les magiciens vont utiliser cet objet. Sans parler de la cartomancie, enfin les cartes à jeu auront des usages multiples qui n'étaient pas forcément imaginés à leur création. Les cartes ont aussi une utilisation pédagogique très très tôt. Sans doute, dès le XVIe siècle, on a quelqu'un qui s'appelle Thomas Murner qui utilise les cartes comme moyen mnémotechnique pour l'apprentissage du droit. Mais ça va prendre une ampleur beaucoup plus grande à partir du XIXe, et évidemment l'arrivée de l'école obligatoire. Donc les éditeurs aussi vont proposer des jeux un petit peu en supplément sur toutes sortes de sujets divers et variés pour apprendre l'histoire de France, pour apprendre tous les sujets qui sont liés à l'école. Et un des grands fabricants français, c'est Fernand Nathan, par exemple, qui à la fois sera éditeur de manuels scolaires et également de jeux de cartes. Donc le support lié à cette possibilité justement de l'image est immense. Les cartes à collectionner qui ont été créées dans les années 1990 par Richard Garfield, un jeu qui s'appelait Magic l'Assemblée. Et ce système de jeu a été décliné sous énormément de formes différentes. Les plus connues, ce sont les cartes Pokémon. Donc là, on est effectivement au Japon, les cartes Yu-Gi-Oh!, les cartes Naruto. C'est un système de jeu. Alors le jeu en lui-même est très intéressant, et puis économiquement, il est aussi très intéressant, puisque c'est un jeu que vous n'avez jamais fini de constituer. Vous avez une quantité fabuleuse de jeux possibles. C'est le jeu le moins cher du monde. Alors on va parler d'un jeu de cartes aussi considéré comme un sport, lui aussi très vieux. C'est le bridge avec notre invitée Edith Toussaint. Edith Toussaint, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur cette édition. Vous êtes la présidente du Bridge Club IC1. Non, la vice-présidente. Vice-présidente, autant pour moi, première erreur. Le bridge, ça fait combien de temps qu'on y joue? On y joue environ depuis 1830. 1830. Et en quelques mots, très rapide, je sais que c'est compliqué, c'est quoi le bridge? Le bridge, c'est un jeu de cartes. Ça se joue avec 52 cartes en équipe, 2 contre 2. D'accord. Et donc
Expliquez-moi un petit peu ce club, un club de bridge, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que Alors, c'est comme un club de sport, comme un club de football par exemple? oui, c'est un peu comme un club de sport. On a un arbitre, on a une licence auprès de la Fédération française de bridge. On fait des compétitions dans un club, on fait des compétitions internationales et l'équipe de France de bridge a souvent gagné. D'accord. Et oui, Vous me disiez un petit peu en off tout à l'heure, c'est un sport aussi le bridge. c'est un sport, oui, parce que c'est un jeu d'équipe avec des arbitres, avec des compétitions, et donc on peut considérer ça comme un sport de l'esprit. Justement, qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un bon joueur de bridge? Il faut avoir beaucoup de mémoire, une connaissance des probabilités aussi pour voir quelles sont les cartes qui peuvent être chez l'adversaire, par exemple. Est-ce qu'on sort d'une compétition de bridge par exemple, comme on sortirait d'une compétition de sport classique, physique j'entends? Oh, on est fatigué, oui. C'est un sport pour tous les âges? C'est pas un sport pour tous les âges. On commence le bridge, disons, en CM1 à peu près, CM1, CM2. Et puis, actuellement, on a beaucoup de retraités. C'est plus un sport de vieux maintenant. Bon, on va pas Un dire sport ça quand de même. senior, de C'est un senior. sport de senior peut-être. Bon, en tout cas, vous me parlez tout à l'heure d'un partenariat avec l'Éducation nationale, c'est ça, très rapidement? C'est ça. L'Éducation nationale a fait comment dire, une organisation avec la Fédération française de bridge et pour avoir des bridgeurs du bridge dans les cours de maths. Essentiellement. Merci beaucoup Edith Toussaint d'avoir été avec nous sur ce plateau. On a parlé avec vous un petit peu de compétition. On va désormais parler jeux, des jeux de société. Vous allez le voir dans ce reportage qui suit. Il y a plein de façons d'utiliser la carte. Reportage de Deren Berehouk, Océane Denaes et Willy Hubens. Je m'appelle Alain, je travaille donc à Jeux des cartes depuis 34 ans. Et donc on a emménagé ici en 89. Et sans ça, on était un peu plus loin, aux 40 rue des Écoles. Alors j'y étais pas depuis le début, mais ça date de 81-82. Parce que le premier magasin, c'était l'œuf cube, à Jussieu, en 77. Combien de références de cartes on peut trouver ici? Je dirais à peu près 2000. Si on prend en considération les jeux de cartes classiques et tous les jeux qui appellent à l'utilisation de cartes. Donc il y a des jeux de plateau, il y a des jeux de cartes, il y a des jeux avec figurines qui utilisent des cartes. Donc les cartes sont utilisées dans plein de jeux différents en fin de compte. Au moins une moitié, si ce n'est les 2/3, utilisent des cartes, de quelque façon que ce soit. Le jeu de plateau a beaucoup explosé entre les milieux des années 90 début 2000, et c'est là où, justement, au début, on a pu suivre le mouvement, mais maintenant, humainement, on ne peut plus jouer à tout ce qui sort, c'est pas possible. Parfois, dans la masse de ce qui sort, je ne dis pas qu'ils sont tous originaux, mais dans la masse de ce qui sort, il y en a qui ont un petit plus, un petit truc qui fait que, même si ce n'est pas des systèmes nouveaux qui étaient déjà vus dans d'autres jeux et autres, ça marche, parce que justement, cette mission fonctionne. Alors, où sont produits physiquement les jeux? C'est simple, les jeux allemands étaient principalement fabriqués en Allemagne, tout simplement. Après, il y a eu des éditions françaises, mais la plupart les font fabriquer en Chine, tout simplement. Et, en Russie, un petit peu, parce que les coûts pour le transport, c'est peut-être moindre. Mais c'est principalement en Asie que c'est fabriqué. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter tous ces jeux, pas besoin de vous rendre en Chine. De nouveaux lieux se multiplient dans la capitale et partout en France. On les appelle des bars à jeux. Eh bien, nous sommes au 25 rue de la Reine Blanche à Paris, dans le 13e, dans un bar à jeux qui s'appelle Oya, qui accessoirement est aussi une boutique de jeux de société. C'est un endroit où vous pouvez venir acheter des jeux et jouer à ces jeux. Nous, on va vous aider à choisir et on va vous expliquer les règles. Et après, tout le plaisir est pour vous. Avec plus de 500 jeux à disposition, il y en a forcément pour tous les goûts, les âges et les niveaux. Oya est aussi un éditeur de jeux comme The Mind, un jeu où il est interdit de parler. Dans le jeu, vous avez des cartes qui vont de 1 à 100 et vous allez devoir passer différents niveaux de 1 à 8 pour que vous êtes 4. Mais si vous voulez essayer d'aller plus loin, il n'y a vraiment pas de souci. Au premier niveau, vous allez tous avoir une carte en main. Au deuxième niveau, vous allez tous avoir 2 cartes en main. Ces cartes doivent être jouées dans l'ordre croissant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tour de jeu. Si tu penses avoir la carte la plus petite, eh bien, c'est à toi de jouer. C'est toi qui vas prendre la décision de jouer ta carte en premier. Malgré l'invasion des jeux vidéo, les cartes font mieux que résister, elles se réinventent.
Et si la vraie convivialité se nichait dans un simple jeu de cartes? Voilà, vous l'avez vu dans notre reportage, la carte c'est pour beaucoup un passe-temps, un loisir, pour d'autres c'est un métier. Nos reporters ont dressé des portraits à la carte, évidemment de 3 professionnels. Je me présente, Antoine Poitreau, je suis formateur pour la société Cyrus Casino Academy. Nous formons donc des croupiers de 18 à 55 ans, 60 ans, donc voilà, pour travailler dans les 200 à peu près 200 casinos français. Métier de croupier, c'est surtout un métier de service. Il faut que les gens passent un bon moment. Également, il faut aussi beaucoup de sérieux parce qu'on manipule de l'argent. Donc vraiment beaucoup de rigueur, on a beaucoup de protocoles de contrôle et de vérification avec des caméras, des micros, une gestuelle à respecter, des protocoles de mélange à respecter pour les cartes notamment. Les gestes que je ne peux surtout pas faire, ça va être tout ce qui est, on va dire, tricks. Ça va être tout ce qui est magie, tout ce qui est, ça peut impressionner la clientèle, mais il faut surtout la rassurer. Je ne pourrais pas m'amuser à lancer une carte. Un geste que je ne pourrais pas forcément faire, ce serait ça. Je montre à mes clients que je peux manipuler les cartes et faire ce que j'en veux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut les rassurer là-dessus. J'ai jamais voulu être joueur professionnel ou voilà, ça restait un loisir et je voulais simplement vivre de mon loisir d'une façon plus sûre. Et donc ce que je dis toujours à mes clients, le seul qui est sûr et certain de gagner de l'argent ce soir, c'est moi. Donc voilà. Alors, je m'appelle Araméenne, donc je suis médium spirit, donc je suis comme ça de naissance, donc c'est un don de naissance, et je fais aussi des soins, je suis chamane. Pour se concentrer, c'est l'objet qui va nous permettre de déconnecter et de passer dans un monde un peu de demi-conscience. Nous, on appelle ça un état de conscience modifié. Et c'est ce point de connexion qui fait que ça va nous permettre d'accéder aux informations plus facilement. Donc les cartes sont un support supplémentaire, comme l'informatique, Internet va être quelque chose de plus, où vous allez aller chercher dans une bibliothèque des livres, c'est un support supplémentaire. Alors le public qui vient me voir, c'est un public assez large. J'ai vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens assez jeunes, je dirais vraiment à partir de 18-20 ans, jusqu'à des personnes, demain j'ai une dame de 90 ans qui doit passer. Donc c'est vraiment très très large. Quand ils viennent à vous, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va les aider. Vous allez pouvoir leur donner des réponses ou leur montrer un chemin ou leur montrer que finalement ils sont sceptiques parce qu'ils croient à quelque chose d'autre mais qu'ils ont juste la barrière qui passe pas et qu'il faut sauter en fait. Vous allez servir à ça. Vous allez vraiment servir comme les cartes. Vous allez être un transfert qui va leur permettre de comprendre quelque chose et de lâcher prise sur quelque chose sur lesquels ils butent tout simplement. Bonjour, je m'appelle Patrick Lattéro, je suis créateur de jeux, je suis neuroergonome et je suis un passionné du monde du jeu. Avoir des supports magnifiques comme les cartes à jouer, c'est quelque chose qui est important dans la pédagogie et dans le rapport à l'apprentissage. Par le jeu, l'enfant isolé peut rentrer dans un groupe. Les personnes qui sont isolées aujourd'hui perdent la dynamique de leur vie et perdent la dynamique du groupe qui protège. Le jeu sera, dans les années à venir, certainement un des curseurs pédagogiques les plus efficaces. Le jeu aujourd'hui va aussi permettre d'aller vers des groupes qui sont également isolés. Je parle des seniors. Un senior qui est isolé, la seule manière de le resocialiser à l'intérieur d'un espace un petit peu fermé, comme une maison de retraite ou un EHPAD, c'est les moments où ils vont pouvoir, avec le groupe, se remettre au jeu. La carte est un des supports indispensables de la création ludique. C'est l'outil de base.
La plupart des grands jeux, les jeux de rôle, vous avez des distributions de rôle, mais les cartes de vie, les points de vie, on les a sur des supports à base de cartes. Comme un chef de cuisine qui va faire des recettes, la carte c'est le sel, le poivre, voilà, c'est les épices. La carte est l'épice de la cuisine ludique. Voilà, vous l'avez vu dans ce reportage, on avait beaucoup de questions à leur poser. Eh bien, ça tombe bien, on en a encore de nombreuses. On a essayé d'en savoir un petit peu plus sur nos professionnels de la carte. Regardez. Bon ou mauvais joueur, s'il y a bien une chose qui est fondamentale dans le monde du jeu, il faut d'abord apprendre à perdre si on veut prendre du plaisir à gagner. On va dire bon joueur. Forcément bon joueur, hein, parce que les mauvais joueurs, je les subis, donc je vais pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse, donc bon joueur. Les cartes, métier ou passion? Passion. Passion. Alors dans mon cas, c'est les deux. Mon métier est devenu ma passion, car ma passion, j'ai pu en faire mon métier. Votre carte préférée, joueur de poker invétéré, ma carte préférée, c'est la dame de cœur. Celle de l'amour. Valet de carreau. Pourquoi? Je sais pas. J'aime bien le valet, j'aime bien le signe carreau. Vous est-il arrivé de tricher aux cartes? Au rami peut-être, quand j'étais jeune. C'était pas le même genre. Mais avec les miennes, non, je triche pas. Tricher fait partie du jeu. J'aurais peur d'être tenté un jour de retricher dans des conditions un peu plus, et les conséquences peuvent être très lourdes. Allez, lui aussi, il en a fait son métier. On accueille sur notre plateau Magic Bilal. Bilal, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc magicien, comme votre nom l'indique, Magic Bilal, avec les cartes forcément. Voilà. Je vous ai vu venir avec votre mallette magique, j'imagine. Je peux pas m'empêcher de vous demander un petit tour, mais à une condition, une seule condition. Laquelle, monsieur? Vous me faites peur. Je veux comprendre ce que vous allez faire. C'est ma condition. J'ai une petite question à vous poser avant qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'on vous a déjà confié un secret ou pas? Tout à fait, et je les garde bien. Eh bien, moi aussi. Je les garde très bien, mais je vais vous faire plaisir. Ah. Vous m'avez vu avec cette mallette, et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas une mallette remplie d'argent. Sinon, je ne serais pas là. un tour de magie, c'est super. Le thème, c'est les cartes. Pourquoi pas faire un tour de cartes que j'ai ramené avec moi? C'est votre spécialité? Et c'est ma spécialité, je suis un cartomane, spécialisé donc dans la cartomagie. J'ai apporté avec moi un jeu de cartes où toutes les cartes sont toutes différentes. Hein. Elles sont vraiment toutes différentes, toutes les cartes sont vraiment toutes différentes. Il y a 52 cartes dans un jeu. C'est pas un jeu de cartes électronique, on n'appuie pas sur un bouton et ça, je sais pas. Non, c'est pas un jeu de cartes truqué. Je suis assez suspicieux, je vous préviens. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même vérifier le jeu de cartes. Ouais. Je pense demain matin, on n'a pas le temps. On va mélanger les cartes, regardez, tout doucement comme ceci. Et vous allez juste me passer votre main droite, s'il vous plaît. Super. Alors dans votre main droite, je vais y mettre, pourquoi pas, un 4 de carreau. Alors on va juste mettre comme ça, 4 de carreau dans votre main droite. 4 de carreau. Mettez votre main gauche par-dessus le 4 de carreau, s'il vous plaît. Et ici, on a un 7 de trèfle. Donc 7 de trèfle, 4 de carreau, ça va aller super vite. 1, 2, 3. Et là, le 4 de carreau apparaît dans ma main. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder la carte qui est dans votre main, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Les cartes se sont interchangées parce que je pense qu'il y a une connexion entre... Oui, il y a une connexion, c'est vraiment ça? Mais non, il n'y a pas de connexion en fait. Il n'y a pas de connexion. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. C'est de la magie, on appelle ça, parce que je pense qu'il y a eu une connexion entre vous et moi. Par exemple, touchez ma main droite comme ceci. Regardez, à 3, vous allez dormir. 1, 2, 3. Presque. J'ai un peu tourné des yeux, effectivement. Un petit tour. On va continuer. Allez, choisissez une carte, n'importe laquelle. Faites-vous plaisir. Allez-y. Celle qui vous fait plaisir, montrez-la à la caméra. C'est bon. On va y faire. Moi, je ferme les yeux. Je ferme bien les yeux. Ouais, on va faire une belle signature effectivement. sur la carte, sur la face de la carte. C'est super important. Non, vous voyez pas? Vous avez 0 doigt. Oui, exactement. Je vais reprendre le capuchon, le marqueur. Je ne suis pas radar, je suis désolé. Voilà. C'est super. On va mettre la carte ici. Caméra quand même que c'est bien signé. Je ferme toujours les yeux. Ouais, yes, ici. Ok, je la montre une dernière fois à la caméra. C'est bien celle-ci. C'est celle-là. Celle-ci. Je peux ouvrir les yeux, c'est super. Alors maintenant, nous allons mélanger les cartes comme ceci. Vraiment mélanger toutes les cartes. Il y a un truc que j'ai horreur de faire, c'est me la raconter. Ouais. Les magiciens, ils aiment bien frimer pour rien alors que ça sert strictement à rien. Mais pendant ce temps-là, en fait, vous êtes en train de faire un écran de fumée. C'est-à-dire que moi, je regarde là et vous allez faire... Exactement. Je peux vous faire disparaître si je veux. Alors, regardez, ici, on a un joker. Je ne sais pas si on le voit. Il a un vélo. Vous allez juste souffler, s'il vous plaît, dessus. Allez-y, soufflez dessus.
Et là, normalement, le joker disparaît. On a une seule carte qui réapparaît, c'est la vôtre, le 5 de pique. Le 5 de pique, monsieur, qui a une petite particularité, je ne sais pas si vous la connaissez. Regardez, 5 de pique. On la prend comme ceci. On la met juste en bas. Dites-moi stop quand vous voulez. Stop. Avant-dernière, allez-y, poussez-la à l'intérieur. Appuyez sur le bouton de l'ascenseur. Le 5 de pique remonte à la surface. Il remonte directement. Mais peut-être que j'ai triché. On va refaire je l'expérience. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez la mettre où vous voulez. Où bon vous semble. Par exemple, dites-moi stop quand vous voulez. Allez-y. Stop. Ici, poussez-la à l'intérieur. Hop. C'est pas normal. Il faut suivre, Mais non, monsieur, c'est mais faut pas suivre normal. un peu. Je suis, mais c'est pas normal. Comment vous faites ça? C'est quoi? C'est la dextérité? Voilà, c'est de la prestidigitation. Ça vient du latin, c'est de la dextérité au niveau des mains. Abracadabra, on disparaît, on réapparaît. Vous jouez un petit peu avec les émotions, vous jouez un petit peu avec les gens en fait, c'est ça? Les émotions, je joue avec pas mal de choses. C'est-à-dire, c'est quoi votre talent? C'est quoi votre spectacle, votre secret du spectacle? C'est quoi? Déjà, ma belle barbe. Faut bouge-feu. Bilal Hassani, bonsoir Paris. C'est mon cousin. Et voilà, donc je joue avec pas mal de choses. Le détournement d'attention aussi quand je parle, quand je fais mes petits tours qui servent à rien, mes petites fleuritures qui pour vous servent à rien, mais pour moi me servent. Mais c'est justement, c'est à ça qu'on reconnaît en fait un bon magicien, c'est-à-dire qu'il sait détourner l'attention et c'est Voilà, comme ça que ça marche. Un bon magicien sait détourner l'attention et sait emmener son public là où il veut l'emmener. En fait, on utilise, si vous voulez, l'entonnoir, en fait. On resserre, jusqu'à temps que, boum, c'est assez serré et je vous emmène là, dans la case où je veux vous emmener. Et à la fin, je fais de vous ce que je veux. Et qu'on fait quoi des personnes qui sont un petit peu suspicieuses, qui ne croient pas trop en la magie? Comment on fonctionne avec elles? Les personnes qui ne croient pas trop en la magie, c'est dur de les impressionner parce qu'ils partent du principe que non, c'est mauvais ce qu'on fait, c'est malsain. Alors que non, on est des créateurs de rêves, d'émotions. On veut juste faire plaisir, faire sourire des gens gratuitement. Tiens, je te fais un tour de magie, c'est gratuit. Accepte, tu vois. Et voilà, je pense qu'on est juste des magiciens qui veulent procurer du plaisir gratuitement. Donc moi, je pense que tout le monde devrait accepter des tours de magie, sinon on les ferait disparaître. Sinon, on devrait les faire disparaître. C'est un petit peu... Bon, bref. Ça fait combien de temps que vous faites ça? En tout cas, que vous pratiquez la magie? Alors, je pratique la magie depuis l'âge de 13 ans et demi, 14 ans plus précisément. Et moi, je viens d'Angoulême, voilà, c'est en Charente, capitale de la bande dessinée. Et je suis monté sur Paris il y a 5 ans pour réaliser mon rêve, celui de devenir magicien professionnel. Et ça fait 3 ans et demi que je suis à mon compte, que j'en vis pleinement. Je fais les CE, les différentes prestations, privées notamment, et ça me permet d'en vivre. Donc c'est cool, c'est un rêve éveillé. C'est parfait, c'est beau à entendre. Est-ce qu'on peut avoir un troisième et dernier tour avant de refermer cette page magique? De quelle couleur est votre fauteuil? Rouge. Il est rouge. Ouais. Vous pensez qu'on peut le faire changer de couleur ou pas? Je ne pense pas. Je fais de la magie, pas des miracles, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est de ramener un autre jeu de cartes rouges. Ouais. Et là, regardez bien. Ce tour-là, je pense que vous allez l'apprécier parce que ce tour-là, il est à votre hauteur. Et parce que je pense que vous êtes gentil. Et tellement vous êtes gentil, j'ai envie de vous faire plaisir. Vous aimez flatter les gens aussi. Toutes les cartes sont différentes. Oui, c'est mon métier. Toutes les cartes sont différentes. Oui. Regardez, si on voit le jeu de cartes comme ceci, il y a par exemple une carte qui vous ferait peut-être plaisir ou par exemple, touchez une carte, n'importe laquelle. Allez-y, touchez une carte, faites-vous plaisir. Vous la regardez. Vous savez quoi? Allez-y, regardez là. C'est bon? Vous l'avez vu? Oui. Regardez, c'est la vôtre. On fait juste ça. Ouais. Et là, on la voit. Ouais. Je vais arrêter de faire des blagues. Dites-moi stop quand vous voulez, allez-y. Stop. Allez-y, prenez votre carte, montrez-la à la caméra. Vous avez 3 secondes. Ouais. 1, 2, 3, on va la remettre au milieu. C'est super. On va mélanger un petit peu comme ceci. Excusez-moi, il fait chaud. Ouais. Et comme je vous ai dit, un magicien, Oui, bien sûr, ils on aiment y bien se croit. raconter. Maintenant, Voilà. votre carte, de manière invisible, elle va être ici. Prenez-la comme ceci. Voilà. Et montrez-la à la caméra. Là, Ici, à la on caméra. voit, on la voit. Très J'ai bien. apporté avec moi, messieurs, dames, un bloc-notes. Et maintenant, ce qu'on va faire un truc magique. Vous allez, s'il vous plaît, jeter, mais à l'intérieur du bloc-notes, la carte. Allez-y. Là, comme ça. Hop. Pas Quelle mal. était Comme la 4 carte? size. Vous avez suivi 4 size? Pas du tout. Non, Vous allez me dessin faire animé. découvrir. Bon, ouais. Une très belle culture générale. Quelle était votre carte, s'il vous plaît? La deuxième, Ouais, c'était la dernière carte que vous avez prise, c'était quoi? c'était le 7 de carreau. 7 de carreau. Vous pouvez parler au dessin, s'il vous plaît, en disant 7 de carreau, sort du dessin. 7 de carreau, sort du dessin. Et là, messieurs, dames, si on fait juste ça, faites ça avec votre main, faites ça. Comme ça. On a une seule carte, messieurs, dames, qui sort du dessin. Vous ne rêvez pas, le 7 de carreau. On va vraiment voir si, est-ce qu'elle est vraiment sortie du dessin? Est-ce que vous pouvez juste vérifier, s'il vous plaît, Vérifiez quoi? si vraiment elle est sortie du dessin? Elle est sortie du dessin, elle n'est pas sortie du dessin, elle est dans le dessin en fait. Elle est dans le dessin, c'est incroyable. Amazing.
Amazing. Amazing. Est-ce qu'on a le droit de comprendre à un moment donné quand même? Parce que c'est pas juste en fait. Nous on sort frustrés. Ouais. On sort presque frustré parce que c'est impressionnant, c'est trop impressionnant. Vous même. voulez juste comment j'ai fait? Ouais, Ça reste entre nous? ça reste Déjà, entre j'ai nous vraiment. une petite question à On est poser. vraiment entre nous. Quel est le titre de l'émission? C'est quoi? C'est la carte blanche, c'est ça? Tout à fait. Et regardez bien, toutes les cartes sont vraiment toutes différentes. Je ne sais pas si on peut les voir, regardez. Elles sont vraiment toutes différentes. Je vais mettre un peu plus en bas. Elles sont vraiment toutes différentes. Je vais remontrer une dernière fois. Elles sont vraiment toutes différentes. Et là, regardez bien. Comme le titre de l'émission, c'est une carte blanche, vous allez juste, s'il vous plaît, souffler sur le jeu de cartes. Allez-y, soufflez dessus. Allez-y encore une fois. Et là, maintenant, une seule carte, grâce à l'émission, devient blanche. Deux Ah, cartes. c'est pas normal. Et comme si on claque des doigts, toutes les cartes deviennent C'est pas normal. blanches. Et des deux côtés, sinon c'est pas marrant. Mais là, on peut plus jouer aux cartes. Donc, monsieur, j'ai besoin de vous. Vous allez dire paquet, reviens. Allez-y. Allez, Paquet revient très vite après on Monsieur referme Tape, l'émission. une seule Non, carte, c'est et pas là, normal. toutes les cartes C'est pas reviennent. normal. Et là, on peut jouer aux cartes. Non. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup Magic Merci Bilal d'avoir à été vous. avec nous. C'est l'heure pour nous de fermer cette édition. On se retrouve donc dès la semaine prochaine à la même heure. À bientôt. Salut.